La vérité cachée derrière les souffrances, les tribulations et les cris de détresse. Et ceci grâce à votre émission Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries à travers la parole de Dieu vous révèle la source de vos problèmes. Hébreux 10, verset 5 à 10. Conçu, réalisé et présenté par votre bien-aimé pasteur Maouti Jean Nestor, c'est tous les mardis de 21h30 à 22h sur la 103.1 FM Radio Maranatha. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Auditeurs, auditrices, nous vous saluons. Les bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'habitude de suivre l'émission Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vos plaies seront cicatrisées. Et puis vous allez vous réjouir. Pourquoi nos plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies sans être sans guéries? Et puis tu es dans de telles souffrances, jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, alors tu n'as pas fait usage de l'autorité de Jésus. Cette autorité, alors c'est une grande chose. C'est une grande enveloppe qui contient différentes sortes d'autorités, d'outils. Et on se saisit de l'autorité qui serait conforme à la situation, l'imbroglio que l'on traverse. Afin de pouvoir les exercer. Afin de pouvoir les exercer. Et la victoire serait au rendez-vous. Et les plaies seront guéries. On ne peut pas avoir un Dieu fort, gigantesque, un Dieu malabar, celui qui détient toutes sortes d'autorités, et être en train d'errer avec des plaies, avec des souffrances. Et l'on en faut. Et on doit se réjouir. Bien-aimé dans le Seigneur, on a eu à parler de l'autorité feu, autorité soupé, l'autorité de Jésus appelée du nom Mato soupé. Alors qui brise, casse et reconcasse. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder autre autorité, afin que vous sachiez que l'autorité de Jésus détient différentes sortes d'outils. Maintenant nous allons voir l'autorité appelée du nom épée. Épée tranchant. Épée gigantesque dure. Bien-aimé dans le Seigneur. Premier outil, autorité qu'a exercé Dieu même sur la terre, c'est l'épée. Genèse chapitre 3 verset 24. Au moment où Jésus a fait quitter l'homme du jardin d'Éden, alors il a placé des chérubins sur le jardin. Du côté sur les devants. Ces anges tenaient des épées en train de balancer cela. Et cela donnait du feu, de la flamme. Bodo ali en train de sécuriser l'arbre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam et Ève, Dieu les a vus comme ses ennemis.
Pourquoi? Parce qu'ils l'ont offensé. Et puis il leur a fait quitter le jardin. Alors il les voyait comme des ennemis. Et a placé des chérubins pour sécuriser le jardin. Et ils sont en train de balancer l'épée. 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire, bon, Adam va comme un ado l'écho à en fait, Adam et Ève ne fassent jamais retour vers l'arbre de vie. Mais on a tout Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus t'a aidé. Et puis toi, tu as mis en place un commerce comme un arbre. Bon, au rima décon. Et il n'y a pas d'épée pour sécuriser cela. Il n'y a pas d'épée divine pour sécuriser cela. Mais on a tout Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus t'a accordé l'aubaine, la faveur. Et puis tu as ouvert une boutique. Un atelier. Sans que cela ne soit divinement sécurisé par une épée. Et cela est sa épée pour sa sécurité. Soit et tu te dis, je suis chrétien. Pasteur. Vous êtes responsable d'une église. Pasteur chargé. Et ce travail, cette église est sans protection de l'épée. Ah. Mais on a tout Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tous les fruits seront dévorés par les chauves-souris. L'arbre même en question, alors sera brisé ses branches. On va l'enlever. Alors on va le déraciner. Pourquoi? Parce que l'arbre n'est pas divinement sécurisé par les mariage. On t'a accordé un mariage, Dieu. Et puis tu t'es marié. Étant donné que vous vous êtes nippé correctement pour le mariage comme il le faut. Et puis nous on a pris des pains sandwichés, tout. On a pris de boissons. On a quitté les lieux. Yao. Femme, tu n'as plus gardé un épée vis-à-vis de ton mariage. Marie, tu es sans épée pour la sécurité de ton mariage. Dieu t'a accordé de beaux enfants. Beau gars, belle fille. Des enfants à valeur esthétique certaine. Et ces enfants ne sont pas divinement sécurisés par l'épée. Non, Vichy. Tu es doux. Dieu, pour sécuriser son jardin, s'est servi de l'épée. Et ces chérubins balançaient l'épée jour et nuit. Adam et Ève seuls. À cause d'eux. L'épée est en train d'être balancée. Alors en train d'être balancée avec de flammes. Un chrétien, allez chercher vos épées. Allez chercher vos épées spirituelles. Saisissez-vous de l'autorité épée. L'autorité épée. Alors vous devez l'avoir. Pasteur. Va rechercher ton épée spirituelle. Sinon la paroisse sur laquelle tu es ne subsistera pas. Alors pas et dit ouais, la sorcellerie a éclore les œufs. Alors saisissez-vous de l'épée. Alors pas dit au beau. La façon dont les gris-gris, elles sont en train de détruire le marché dans lequel tu es en tant que chrétien. Et puis toi, tu as juste un emplacement, un atelier, une entreprise. Jus de citron. Même si, alors ça. Alors tu dois sécuriser cela. Même de l'eau pure. Alors sans l'épée, alors ils vont uriner dedans pour toi. Alors, si ton puits water que tu vends est sans sécurisé par l'épée, ils vont pisser dedans. Ça va leur servir de pissotière. Comme des rats, ils vont uriner dedans. Toi, tu vends du riz ou bien pain accompagné de friture. Et puis cela n'est pas sécurisé par l'épée. Ah, tu es doux. Dieu même.
l'épée. C'est ça le premier outil. On dit, les uns sont en train de balancer cela. 24 heures sur 24 heures. 115 heures. Donc, pourquoi? Parce que Dieu ne veut plus qu'Adam et Ève fassent retour encore vers l'arbre de vie. Bien aimé. Alors, il te faut l'épée pour ton marché, afin que ton fonds de commerce subsiste. Sinon, les chauves-souris vont manger cela. Bon, ça, ils vont tout finir. Les sorciers, ils vont tout. Il faut que l'épée précède le foyer, afin que le foyer ne subsiste. Sinon, ils vont briser cela, ça va leur servir de sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épée doit sécuriser les enfants, doit sécuriser l'église de Dieu qui nous a été confiée. Cher jeune pasteur, il te faut l'épée pour bien sécuriser l'église qui t'a été confiée. Sinon, alors ils vont transformer cela en un lieu nocturne. Bien-aimé dans le Seigneur, viens écouter alors. Chapitre 27, verset 40. Genèse 27, verset 40. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épée, l'autorité épée de Jésus doit te donner la victoire. Et puis quand on balance une fois l'épée, les serpents alors seront coupés. Alors les choses formidables, terrifiantes, les créatures sataniques qui ont quitté les cieux, alors les dragons seront en train d'être coupés avec l'épée. Et il y a d'autres dragons qui ont 7 têtes. Et 10 cornes. Et puis toi, tu es sans épée sur ton marché. Sans épée dans ton entreprise. Sans épée sur ta paroisse. Tu es sans épée debout. Ils vont te blesser n'importe comment. Ils vont blesser ta vie. Ils vont t'endetter. Alors, ils vont bloquer ta vie. Alors, ils vont détruire ta vie. Ils vont détruire ta finance. Alors, ils vont tout anéantir pour toi. Et puis toi, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Je prie pour toi, tu ne seras pas pleurant. Bien-aimé dans le Seigneur. Évoluons maintenant. Et voyons. Ça, on avait parlé maintenant de l'autorité épée. Alors, sur quel aspect peut-on l'utiliser? Ésaïe 27. Ésaïe 5, oui. T'attends quoi? Attends, oui. 27, verset 1er. Nous comptons. Ce jour-là, de son épée pour détruire Léviathan. C'est une épée gigantesque. Épée dure. Que personne ne peut subsister devant ça. Léviathan. Et Léviathan, c'est un serpent qu'on ne peut saisir. C'est un épée, c'est un serpent brisé. L'intérieur des armées va frapper et tuer ce serpent. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé en Jésus. L'épée. Voici l'aspect sur lequel vous devez l'utiliser. On dit un jour arrivera. Et l'Éternel des armées va faire sortir son épée. Il va se saisir de son épée. Épée gigantesque, dure. Une grande et dure épée. Elle est d'épée à souka.
pour frapper le Léviathan. Léviathan, c'est un serpent, c'est un monstre. Et chacun de nous là, nous avons au moins un Léviathan qui nous poursuit. Léviathan là nous poursuit saison par saison. Mois par mois. Il y a un Léviathan qui poursuit ton commerce. Il y a un Léviathan qui poursuit ton entreprise. Il y a un Léviathan qui poursuit l'église qu'on t'a confiée. Il y a un Léviathan qui poursuit tes enfants. Et c'est un monstre. C'est un animal qu'on ne peut pas décrire totalement. C'est un serpent puissant. Tortueux. Qui peut tourner, prendre plusieurs formes. Frère, sœur, il faut que tu saisisses l'épée. L'autorité de Jésus est épée. La Bible déclare que c'est l'épée spirituelle. Qui est la parole de Dieu. Pour frapper. Pour étrangler. Pour égorger. Le Léviathan. Mon frère, ma soeur. Derrière chaque foyer, derrière chaque mariage, il y a un hippopotame. Voilà. Et il cherche toujours à briser. Alors, cet hippopotame cherche toujours à briser le foyer. Il cherche toujours à briser le mariage. Et puis, femme mariée doit se saisir de telle épée divine. Mari aussi, de l'épée divine. Sinon, je t'aime, midon. Je casse ta gueule. Je vais te briser la bouche. Je t'aime, Midonai. D'ailleurs, vous vous êtes dit que mais si vous êtes sans l'épée, alors cette épée spirituelle, et puis cet hippopotame rentre dedans sous votre mariage. Je vais te briser la bouche. Mais si on se saisit de l'épée, on va ôter la tête de l'hippopotame. Ne sais-tu pas entendu ce qu'a dit l'hippopotame? Il dit s'il brise un bus, il est sans jugement. Il est renversé pirogue dehors. Alors, il est sans jugement, condamnation. S'il arrive à renverser cela, alors il se retourne en dessous. Raison pour laquelle les ancêtres, nos ancêtres disent, s'il se rapproche de ton foyer, alors il verra l'épée. Alors il sera jugé, condamné par l'épée. L'épée divine, l'épée à feu qui va lui ôter la tête, l'épée qui va l'exterminer. On dit que l'Éternel va exterminer l'hippopotame méchant là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce pas appelé du nom Abikou. Alors, et on t'a initié à cela. Pourquoi? Parce que pour une raison ou autre. Tu as connu jour, tu voulais te passer en même temps. Et puis on t'a amené. On dit que le serpent te prenne en charge. Et parce que cet abikou maintenant s'est mis derrière toi. Soit disant que tu es une propriété à lui. Tu l'appartiens. Tu ne peux jamais te marier. Jamais avoir l'argent. Jamais émerger. Et ça c'est pas abikou à cause de lui. Si tu trouves un franc,
Alors cela est emporté par les ouragans. Ça se termine. Si un homme se met derrière toi, il fait encore demi-tour. Maladie aujourd'hui, demain guérison. Pourquoi? Parce que de tels serpents est en train de ton mari. Il est ta femme. Soit disant que tu as une propriété à lui. Pourquoi? Parce que toi aussi tu es sans épée. Tu es sans épée. Tu es sans épée. L'épée divine. Tu ne peux jamais te délivrer des serpents familial. Et puis une fois tu as intégré vraiment l'église, soit disant que tu es chrétien, il n'a rien compris encore. Alors, quand nous allons faire éloge, hommage à nos serpents, et le requinquer à nouveau, et l'envoyer, vous allez voir comment il va le briser. Et le serpent est en train de briser la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'autorité épée, alors ils sont sans cela. Avec la parole de Dieu, soit disant, je toque la tête de toi à Bikou. Je t'enlève, je t'extermine. Ce serpent encore de lui. Beaucoup de femmes sont sans le mariage. Pourquoi? Parce que le serpent dit, je suis sirène des eaux. Écoute-moi. Tu n'as pas été créé avec de tels serpents. Mais peut-être tu es né avec. Au moment où tu étais encore dans le sein maternel, en ce moment le serpent est venu et s'est mis en alliance avec toi et a intégré ta vie. Et puis tu as connu Dieu avec cela. Alors en grandissant, il t'a rencontré. Comme il a suivi Ève dans le jardin, alors de la même idée, il t'a suivi aussi. Alors dans le jardin de vie, tu as disant pas de mariage pour toi, pas de mariage pour toi, pas de finances évoluées. Alors pas de ne vont pas faire entrer. Et jamais de promesses accomplies pour toi. Il y a d'autres debout. Alors ils entendent odeur des parfums. Tu ne sais pas que c'est de cette serpent sirène des eaux. Autre maison, serpent Torosu. Alors on t'a confié à de telles divinités. Alors jour tes nuits, il est en train de te nuire. Alors serpent Sakpata, il a une emprise certaine sur toi. Assis sur ta vie. Alors et a attaché ta vie. Avec l'épée tu vas te délier. Alors tu vas lui enlever la tête. Avec l'épée tranchante tu vas l'exterminer. Épée fort. Alors une fois sans l'exercer, on ne peut jamais être guéri du serpent Hevioso. Serpent arc-en-ciel. Il est là aussi. Il est là aussi. Lui, il bloque le chemin. Et jamais de bonne pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, Éternel va se saisir de son épée. L'épée tranchante. Épée tranchante. Épée lourde. Et ôter la tête de tel léviathan. Toi-même tu fais des rêves. Et puis tu te vois pourchasser par les serpents. Tu vois que ça a même intégré ton cesse. Alors ça s'est enrôlé de dessus ta tête. Pourquoi? Parce que un arbre fruitier et puis il y a de tels serpents là-dessus. Si tu n'extermines pas, ne tue pas ce serpent, tu ne peux jamais avoir le bonheur. L'autorité marteau de Jésus, épée de Jésus, c'est ça que tu dois exercer. Alors comme les anges le balançaient aussi, tu dois agir aussi de la sorte. Afin que ce méchant animal, ce méchant dragon, alors ce méchant terrible, alors ce hippopotame, alors ce caïman là, on lui ôtera la tête, on va l'exterminer. Sinon ta vie ne sera pas évolutive. Le dragon tourne sa queue
Et fais tomber tous les fruits de ton arbre. Et puis il détruit en seconde ta finance. Et puis les pleurs commencent. Où est ton épée? Où est l'autorité? L'autorité épée de Jésus. C'est ça que tu dois avoir. Frère, c'est en Christ. Et le monde dans lequel nous sommes, les gens se changent d'aspect et deviennent serpents. Se transforment en serpents pour nuire aux gens. C'est lui qui s'est transformé en serpent. Alors nous voulons tuer serpent. Il s'est transformé en serpent. Nous voulons exterminer serpent. On ne veut pas tuer humain. Nous avons vieux serpent. On n'a pas vieux l'homme. Donc on doit l'exterminer. On doit tuer le serpent. Éternel va se saisir de son épée et exterminer ce serpent, ce léviathan. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici le serpent mis en place à là où tu vas. Il est là en train de manger tes finances. Nous voulons tuer le serpent avec l'épée. Oui, Ephésiens 6, verset 17. Ephésiens là, oui. Taton, Aïzen, Mimame, Afaton, Nukoui. Regardez, Gabakundo, Tanumi. Bonu Maukwa, Ni oui, et Yassise Sodo, Alomenumie. Voilà. Que le salut soit notre casque. Gabakundo, Eni, Njebakundo, Tanumi. Mais l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu soit l'épée. Qui soit pour abattre, afin de pouvoir détruire, pour égorger, pour étrangler les monstres, tout serpent, les vipères, même les loups, même les chimpanzés. C'est abattre. Sinon, la plaie va continuer. Et il faut que les plaies soient guéries. Il faut que les plaies soient cicatrisées. Pour qu'on ait la paix. Frères et sœurs dans le Seigneur. De quel côté le serpent t'attaque? Même ils attaquent la sexualité. Et il n'y a pas harmonie. Il faut égorger ce serpent. Ce serpent attaque l'éducation des enfants. Et quand le serpent la tombe sur la tête d'un enfant, il peut rendre l'enfant délinquant. Il faut tuer ce serpent avec l'épée. Le serpent qui se met dessus les enfants. Dans la maison où tu t'es marié, la maison où tu as connu jour. Alors il y a un serpent qui se met dessus les enfants et transforme automatiquement leur vie autrement. Alors ça trouble leur vie. Tu dois terminer ce serpent de dessus les enfants. Tu dois se servir de l'épée. Il y a un serpent qui se met dessus les maris. Alors il s'est mis dessus ton mari. Il a commencé vagabondage. Chercher les femmes d'autrui. C'est un serpent qui c'est une femme qui s'est transformée en serpent sur sa tête. Nous voulons tuer serpent. Serpent qui s'est mis sur la tête de mon mari. Épée forte de Jésus. Autre lui la tête. D'autres serpents sur la tête des femmes. Depuis la maison de leur papa. Le serpent est envoyé. Et une fois sur la tête de ton enfant, alors elle serait dévergondée. Elle serait sans respect vis-à-vis de toi. Afin que le foyer soit brisé. Marie, tu dois te servir de l'épée et ôter la tête de ce serpent. Le serpent qui se met dessus les gens. Et puis tout commence à être. C'est un serpent qui se met. Amène la pauvreté. Amène l'opprobre. Le serpent arrive et amène la maladie.
autorité de Jésus, appelé épée divine, épée de l'esprit. Tu dois te servir de cela et abattre ce serpent. Soit disant au nom de Jésus, je t'abats, alors je te détruis, je t'enlève la tête, je te tue. Et tu vas invoquer maintenant le feu dessus. Soit disant au nom de Jésus, l'épée. L'épée divine. Épée divine. Alors je t'accorde cela. Je t'accorde cela. Et tu vas les cesser. Afin que les serpents soient tués. Au nom puissant de Jésus. Et puis tu seras à l'aise. Au nom de Jésus. Alors en les laissant, tu verras que tu seras sans attaque. Soyez bénis. Amen.